Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment dessiner la nouvelle citrouille dans Fortnite, version emoji. Pour commencer, vous faites un cercle légèrement ovale, voilà, comme vous voyez, légèrement plus ovale que d'habitude. C'est pas un cercle parfait, hein. Voilà, pour que ce soit plus fidèle, entre guillemets, à une forme de citrouille, comme ça vous n'avez même pas besoin de modifier la forme. Voilà. Une fois que vous avez fait le cercle, vous allez placer un trait horizontal à la moitié, un trait vertical pour la symétrie. Et vous allez voir, elle est extrêmement simple. Au niveau de l'émergence du trait vertical, en haut, on fait la tige. Donc c'est très simple. Une tige comme ça, extrêmement simple. De chaque partie de la tige, on fait comme des traits comme ça pour montrer l'effet de la citrouille en fait, hein, qui émerge de la tige. Ici, de chaque côté, donc on laisse un petit espace et on va faire les yeux qui sont vraiment très grands, qui seront très grands comme ça, donc qui remontent vachement haut et qui ont une forme en fait assez aléatoire. Alors c'est pas vraiment d'amande, mais c'est une forme un peu comme ça, hein, des yeux quoi. Voilà, donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très aléatoire. Ici, donc entre les yeux, légèrement en dessous, on fait deux petites formes de pépins un peu en fait, c'est un peu des formes de pépins pour le nez. Et enfin la bouche, on la fait partir super haut, presque juste en dessous les yeux. Et on fait tout simplement des vagues, enfin des pointes vers le bas pour les dents. On fait la même chose de façon parallèle. On ouvre légèrement quand même comme ça. Et enfin dernière chose, et on aura déjà terminé, hein, c'est vraiment un skin très simple et beau, donc c'est cool. Ici, centralement, on fait comme une écharpe. Et sur les côtés, on va faire, vous savez, comme le corbeau, des feuilles en fait. Des feuilles qui descendent comme ça. Vous en faites quelques-uns qui montent. Vous faites des feuilles comme ça. Voilà, on essaye d'en faire de façon similaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a déjà fini le croquis. C'est comme je vous ai dit, très très simple. Ensuite, pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir Papermate. Ok, on attend que l'encre sèche et on peut gommer nos traits de construction. Une fois qu'on a gommé les traits de construction, j'utilise un Pro Marker noir pour faire une épaisseur tout autour de l'emoji. Ok, avant d'épaissir les traits, on va dessiner les flammes qui sortent de ses yeux avec le feutre noir, je pense. Non, pas avec le feutre noir, on va dessiner au crayon les flammes qui sortent de ses yeux. Voilà. Et ensuite, du coup, j'épaissis avec un Pro Marker noir. Je suis refait Hokuto no Ken pendant que je travaillais la semaine dernière. C'est vraiment stylé. J'ai jamais terminé jusqu'au bout et c'est vraiment stylé quand même, hein. Enfin, moi j'aime bien. Après, je sais pas si c'est ultra populaire Ken. Bon, c'est un peu plus masculin peut-être, hein, c'est un shonen, mais. Ok, on a fini l'ancrage. On va ensuite commencer la couleur et avec la couleur, on va commencer par une couleur orange. On va utiliser les Touch 5. Donc je commence avec la couleur Lemon. Ok, on fait comme des reflets en fait. Comme des reflets avec cette couleur là. Voilà, c'est suffisant. Ensuite, on utilise... Ok, ensuite j'utilise la couleur Marigold. On va colorier tout le reste et dessiner les ombres. Donc je rappelle que le matériel que j'utilise est disponible en description. Vous
pour ceux qui veulent. Et enfin, comme dernière couleur, on va utiliser la couleur French Vermillon pour ajouter de l'ombre. Ensuite, j'utilise du orange brûlé pour l'ombre, plutôt. Et ensuite, on va utiliser un bleu très flash pour les flammes, etc. Et alors, après avoir fait le tour de mes Pro Markers, de mes Touch 5 et de mes Touch Cool, la couleur idéale pour les flammes, c'est le vert pastel des Pro Markers. Bon oui, je sais, je suis conscient que tout le monde n'a pas tous ces feutres, mais voilà, moi je vous fais la couleur la plus proche. Après, si vous n'avez pas, vous faites avec le plus proche que vous avez, bien sûr. Alors ici, je vais tester un truc. On va repasser comme ça, par-dessus le jaune. On va gommer les traits au crayon. Voilà, et ici on va juste colorier l'œil. Et par contre, ça, je vais attendre de colorier ça, donc je vais prendre de la couleur brown. Donc ensuite, j'utilise la couleur brown des Touch New, pardon, des Touch Cool pour l'écharpe et toutes les feuilles. Mais je vais pas tarder, je vais directement ensuite venir avec le vert pastel. Voilà. Pour faire l'effet un peu flamme. Voilà. Ok, on peut gommer le crayon. Finalement, l'effet est assez cool, ça rend vachement bien. C'est bien ce vert, ouais. Ça fait bien un effet de flamme, donc je suis content. Ensuite, j'utilise la couleur turquoise blue des Touch 5 pour l'ombre des flammes. Ici, en fait, on va venir faire comme une petite cavité dans l'œil. Voilà, comme ça, on peut en faire dans le nez. On en fait dans cet œil aussi également. Et on en fait également dans la bouche. Ouais, parfait. Ensuite, j'utilise le bronze green des Touch 5 pour l'ombre au niveau des feuilles. Vous pouvez également utiliser le vert marais des Pro Markers. Ça marche aussi si vous n'avez pas cette nuance. Ici, c'est un style d'écharpe, je crois. Hein. Ok, il va me manquer uniquement la petite tige au-dessus. Et franchement, le dessin est super beau, j'aime beaucoup. Là, franchement, il est super beau. Et pour la tige au-dessus, j'utilise la couleur Emerald Green des Touch 5. Et pour l'ombre, j'utilise la couleur Viridian des Touch 5. Ok, nickel. Le skin est terminé, il est juste trop stylé, j'aime vraiment beaucoup, je crois que c'est l'un de mes préférés en emoji, il est trop beau.
N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour ce skin. Donnez-moi vos idées de personnages en commentaire pour les prochains tutos. Je rappelle que le matériel que j'utilise est en description. Également, il y a mes réseaux si vous voulez. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.